Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis super contente de vous retrouver toujours cet été. Donc là pour le mois d'août, on va aller se pencher sur les différents livres qui ont eu un impact ou qui ont encore un impact sur ma formation, ma manière de former ou encore les outils que je peux utiliser grâce à ces livres. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, je suis Angélique, formatrice depuis 2013. J'ai créé cette chaîne dans le but que tu puisses toi aussi trouver des informations pour créer ta propre formation. Que tu puisses aussi trouver des outils, que tu puisses discuter avec d'autres formateurs et échanger parce que c'est primordial. Tu peux aussi donc nous retrouver sur Instagram dans la salle des formateurs et si tu souhaites parler plus de ton projet, excuse-moi, avec moi, alors je propose aussi de prendre rendez-vous sur Calendly pour un rendez-vous ensemble pour discuter donc du projet ou des difficultés que tu peux rencontrer, des questions que tu te poses, voilà, pendant 30 minutes ensemble en visio. Donc voilà, n'hésite pas, c'est gratuit. Je t'invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et en déclenchant la petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos qui sortent tous les jeudis à 17h30. Nous allons donc pouvoir commencer avec la première partie qui a vraiment influencé ma manière aujourd'hui de former, qui va être aussi le côté donc coaching. En fait, un jour, j'ai découvert, donc vous connaissez peut-être, peut-être pas, vous me direz en commentaire d'ailleurs, Tony Robbins, qui est donc américain et qui est coach, lui il est là depuis je sais pas combien d'années d'ailleurs, j'ai pas regardé mais ça fait au moins 20 ans qu'il est là-dedans, sinon plus. Et ça a été, je pense, vraiment un des pionniers justement à l'utilisation de la programmation neurolinguistique dans le coaching. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de neurosciences, etc. Donc voilà, ça découle un petit peu de tout ça. Donc c'est lui qui m'a un petit peu inspiré, qui m'a guidée vers la PNL. Donc à un moment donné, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Alors Tony Robbins, pour ceux qui connaissent pas, vous avez différents livres. Alors là, j'ai plus les titres en tête, j'ai pas bien fait mon boulot. J'ai plus les titres en tête, mais si vous tapez Tony Robbins, vous trouvez. Sur Netflix aussi, vous avez un documentaire, c'est sûr, je crois qu'il y en a même au moins 2 qui présentent justement ces programmes et donc ils le suivent lors d'un programme de 6 jours, voilà, sur lesquels les personnes viennent, c'est une conférence, ils font aussi des exercices pendant ce truc-là, etc. Donc pour voir un petit peu le personnage, alors bien évidemment c'est à l'américaine, donc comment vous dire que c'est à l'américaine quoi. Voilà. Mais bon, c'est toujours sympa aussi de voir un petit peu des fois le côté démesuré des choses, moi ça m'amuse. Donc voilà. Alors pour en revenir à la PNL, donc par exemple, il y a un livre tout simple, moi j'aime bien, voilà, parce que c'est comme ça, j'aime bien les livres pour les nuls. Donc du coup voilà, on a la PNL pour les nuls, qui reprend l'ensemble des principes de la PNL, qui donne aussi des exercices. Donc vous voyez, sur la page de couverture, on a marqué « Entrer dans les coulisses du cerveau »,« Décrypter les schémas de communication ». Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressaient énormément pour mieux communiquer avec les personnes que je rencontre lors de mes formations, pour essayer de vraiment rentrer dans une meilleure connexion avec eux, pour que l'échange soit le plus impactant possible et la formation vraiment voilà soit la plus impactante possible et qu'ils comprennent bien les choses chacun avec leurs différentes spécificités en fait. Interagir donc avec les autres et actionner les leviers de changement. Donc je vais regarder là si on a un petit peu un sommaire. Donc on va reprendre les différents chapitres. Tac. Donc la première partie, on a Bienvenue dans le monde idéal, destination PNL, donc qu'est-ce que la PNL, quelques règles, quelques rapides définitions, la genèse, etc., les modèles de modelage et ainsi de suite. L'hypothèse dans le chapitre 2, l'hypothèse de base sur la PNL, donc les présuppositions de la PNL. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Voilà, différentes, là, après, vous avez sur chaque page différentes choses. Le chapitre 3, on a Prendre votre vie en main, donc contrôler votre mémoire, sens et croyances, la voie de l'excellence, savoir ce que vous voulez, penser smart, etc. Donc vraiment, on retrouve d'ailleurs aujourd'hui énormément de principes de la PNL, en fait. Cette manière de pouvoir reprogrammer les schémas qu'on a et qui nous empêche parfois d'avancer dans la vie ou tout simplement comprendre la manière qu'on a de comprendre le monde, voilà, et changer ses programmations ou pas d'ailleurs, ou justement se caler par rapport aux programmations des autres, essayer de déceler
comment ils fonctionnent pour communiquer au mieux avec eux. Ça, c'est top pour ça. Hein. La deuxième partie, on est sur le code de la route de votre cerveau, qui est au volant pour le chapitre 4. Appuyez sur les boutons de la communication en chapitre 5, donc le modèle de communication de la PNL, comprendre le processus de communication. Troisième chapitre, donc se faire des amis en influençant les autres. Alors sur le chapitre 6, ça va être voir, entendre et sentir de manière pour mieux communiquer. Établir le rapport en chapitre 7, comprendre pour être compris, le métaprogramme, donc ça c'est le chapitre 8. Si on reprend par exemple comprendre pour être compris, les notions de base du métaprogramme, les métaprogrammes et les structures de langage, les métaprogrammes et le comportement, proactif, réactif, rapprochement, éloignement, options, procédures, etc., etc. En quatrième partie, c'est ouvrir la boîte à outils. Donc là, en chapitre 9, jeter l'encre, à la découverte des émotions, approfondir les techniques d'ancrage. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des... Là, on est vraiment sur les outils, comment faire pour actionner certaines choses. Voilà, pour ancrer, par exemple, l'ancrage. C'est pareil, ça commence, enfin maintenant c'est quand même pas mal connu, c'est comment ancrer des nouvelles habitudes, des nouveaux schémas, encore une fois, donc des techniques pour essayer d'ancrer ça. En chapitre 10, donc actionner les commandes, information de base, ce qu'il faut savoir, effectuer les changements pour de vrai. Chapitre 11, donc changer via les nouveaux logiques. Quelle est votre perspective? Comprendre les nouveaux logiques, poser les bonnes questions, prendre les niveaux logiques pas à pas, utilisation pratique des nouveaux logiques. Chapitre 12, les habitudes, découvrir vos programmes secrets. Chapitre 13, voyage dans le temps, donc l'organisation de vos souvenirs, découvrir votre ligne de temps, modifier la ligne de temps. Chapitre 14, RAS dans la salle des machines, donc une hiérarchie des conflits, du tout au parti, donc les intentions d'une partie de soi. Le recadrage, le squash visuel, pareil, tout ça, c'est des techniques. Cinquième partie, les 10 commandements. 10 applications de la PNL pour le chapitre 15. Assurez votre développement personnel, gérez vos relations personnelles et professionnelles, négocier une solution qui contente tout le monde, atteindre des objectifs commerciaux, gérer des présentations convaincantes, gérer votre temps et vos précieuses ressources, prendre un coach pour connaître le succès, vous servir de la PNL pour votre santé, être en phase avec votre auditoire, conseil aux formateurs et aux éducateurs, page 276, décrocher cet emploi. Chapitre 16, 10 livres pour votre bibliothèque. Donc là, on a plusieurs livres, hein, changer les systèmes de croyances avec la PNL, choisir sa vie, comprendre la PNL, derrière la magie, la programmation neurolinguistique, influencer avec intégrité, introduction à la PNL, les pleins pouvoirs des mots, l'éveil de votre puissance intérieure, maîtriser l'art de la PNL, transformation essentielle. Voilà, pour finir sur les annexes, après en fin de livre. Donc vraiment, donc comme je vous disais, la PNL, c'est une technique qui est utilisée en coaching, qui permet de changer, comme je vous disais, parfois des réflexes que l'on a, essayer de mieux comprendre ses émotions, la façon qu'on a de réagir et donc, comme je disais, potentiellement les changer en meilleur. Et ça vous permet aussi d'aller voir un petit peu comment fonctionnent les autres et comment interagir au mieux avec. Moi, vraiment, me pencher sur ces sujets-là, ça a été très bénéfique pour moi au niveau de l'interaction des autres et d'avoir vraiment des outils pertinents que j'ai testés et qui marchent très bien, parce que pour le coup, je trouve que la PNL, il y a beaucoup de principes qui sont assez extraordinaires à avoir à mettre en application. Donc voilà, si vous souhaitez mieux comprendre les autres et mieux interagir avec vos stagiaires, etc., n'hésitez pas à vous pencher, si ce n'est déjà fait, sur la PNL et aujourd'hui ce qu'on appellerait la neuroscience. Okay, voilà, donc ça c'est un des livres fondateurs, on va dire, ou une des choses, enfin c'est pas la PNL pour les nuls qui est le livre fondateur, mais voilà, la PNL, on va dire, est une des fondations de moi en tant que formatrice. Voilà, donc je voulais vous le partager aujourd'hui, c'est chose faite. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain livre. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous me regardez. Je vous dis à très bientôt. Likez, partagez. Ciao, bye bye.